Montre-moi ta queue. T'es cinglé? Tout le monde dans la rue dit que tu te trimbales une troisième jambe, alors si t'es vraiment qui tu prétends être, laisse-moi la voir. T'as de la chance que je sois désespéré. Tu peux entrer. Emmett fait tout pour faire vivre toute sa famille et gagne de l'argent par tous les moyens. Mais il ne reste que 30 minutes avant l'arrivée des invités et il n'y a toujours aucune trace de nourriture sur place. Face aux pressions du client, Emmett reste pourtant parfaitement calme. Devante, il faut que t'ailles faire pipi? Non. Si, je t'assure. D'accord. Voilà, nickel. Shay, tu veux bien emmener notre fils aux toilettes? Viens, maman, tu casses le mojo de papa. C'est ça. Quel mojo! Emmett commande discrètement des plats à emporter. Il les fait entrer en cachette dans la cuisine puis les présente comme s'ils venaient de lui. Quand les plats arrivent dans la salle de réception, les invités qui ignorent tout de la supercherie se mettent à les complimenter. Mais je connais! Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé du Big John. Ah, leur poulet est excellent. Cette viande est grillée à la perfection. Ça vient forcément de l'Est. Ah, mais ouais, Pas mal, j'adore ça, la la salade. la sous tension. Attends, je reconnais leur sauce au maïs. Mais si, Tu veux que je te prépare une assiette? Tu sais, j'aurais pu commander dans ces restaurants moi-même. Le client se moque de Emmett et lui reproche de servir des plats préparés par un autre restaurant comme si C étaient les siens. Mais Emmett assume sans aucune honte et affirme que C est une idée de génie. Pour sortir de cette situation embarrassante de faux chef, Emmett décide de retrouver une cuisinière légendaire nommée Dominique. Je suis venu te voir pour te parler d'une offre d'emploi. J'ai l'air au chômage. Non, mais si t'en as envie, je peux t'aider à gagner plus. Une fois arrivé dans son appartement, Dominique manie avec aisance les produits de saison dans une cuisine minuscule. Les flammes dansent dans la poêle. En voyant sa façon de cuisiner avec une telle maîtrise, Emmett est convaincu d'avoir trouvé la clé pour faire fortune. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes bosser pour moi? Est-ce que tu veux que je te ponce les pieds? Que je t'embrasse ta bague de petit orteil? Que je tuile les cheveux? Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. J'aime pas l'idée d'avoir un autre patron que moi-même. Mais Dominique ne s'intéresse pas à l'argent. Elle affirme avec arrogance qu'elle cuisine uniquement par passion pour la gastronomie. Emmett sort alors son meilleur argument, un vrai restaurant que personne ne pourra saisir. La vache, je te jure, pour ça, je suis prêt à tout risquer. Dans la soirée, Emmett, elle, emmène dans les cuisines D un vrai restaurant. Il prévoit de profiter des heures creuses après la fermeture à 22h pour y lancer discrètement un service de nuit. Il est convaincu que cet horaire peut attirer les fêtards en lendemain de soirée et les travailleurs de nuit. Pour lui, C est un marché en or encore totalement inexploité. C'est pas seulement pour nourrir mes enfants. Je veux leur laisser un héritage. Il s'agit pas que de moi. T'as fini ton petit discours de développement personnel? Ouais. Alors allons-y. Faisons-nous un max de fric.